Bonsoir à tous. J'ai convié chacun à se tenir ce jeudi 23 mai pour cette 115e guidance. Que ceux et celles qui sont bien à l'écoute disent bénédiction ce soir. Merci pour votre présence. Merci pour votre bonne écoute de cette émission. Sans plus tarder, je voudrais revenir sur ce que nous avons échangé la semaine dernière concernant le roi de cœur. Le roi de cœur, parce que nous sommes dans la série des cœurs et je vous ai dit que la série des cœurs est une série très importante, on va même dire incontournable, parce que vous devez savoir que dans la vie, il y a des choses qui se remplacent, il y a des choses incontournables. Dans la vie, il y a des règles et il y a des arts. Lorsque quelqu'un travaille dans l'art, je vais prendre un exemple, travailler dans l'art, ça veut dire déjà être artiste, ça veut dire être dans un domaine artificiel ou encore qui aide l'humain à se développer dans la partie artificielle de sa vie. Donc, quelqu'un qui est dans l'art, on va parler d'un chanteur, on va parler d'un cuisinier, on va parler de toute forme d'artisanat. Donc, c'est quelqu'un qui va être dans l'art. Mais vous devez savoir que l'art est remplaçable, d'accord? Ce n'est pas l'art qui emmènera l'homme au salut. Ce n'est pas l'art qui emmènera l'homme à la vie. Parce que beaucoup de personnes aiment l'art. C'est une chose bonne sur la terre. Mais vous devez savoir que l'art n'apportera pas le salut. Et hier, le Saint-Esprit m'a mis vraiment à cœur de remarquer combien de fois beaucoup de personnes qui m'écrivent depuis ce mois de mai ont beaucoup de nostalgie, nostalgie des temps passés, nostalgie de ce qu'il y a eu de bon dans leur vie, nostalgie. Il y a une forte nostalgie qui est en train de descendre sur certaines personnes en ce moment. Et le Dieu des esprits des prophètes m'a mis à cœur de pouvoir comprendre ce fait. Alors, j'ai découvert au travers de mon intercession qu'il y a des peines, il y a des sanctions, il y a des vies qui sont sous amende, des vies qui sont sous créance et qui sont désormais débitrices. Et ces vies qui sont débitrices, ce sont des vies qui payent par les souffrances, ce sont des vies qui payent par des maux, ce sont des vies qui payent beaucoup de leur paix par la souffrance. Donc, ils payent par des accidents, ils payent par des choses très, très compliquées, très, très difficiles. Je viens annoncer à une personne que la guidance ascensionnelle est un travail d'expertise sur les mémoires. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour les 2 années parce que nous avons commencé en 2017, donc 2017-2018, nous sommes en 2019. Je bénis le Seigneur pour les 2 années de la guidance ascensionnelle qui désormais va ouvrir les portes de son académie. Donc les portes de son académie à partir de septembre et les portes de cette académie vont s'ouvrir en septembre. Il y en aura sur Libreville et au niveau du Québec. Alors, je vais détailler également ce soir, que le Seigneur nous permette, certains aspects de cette académie. Donc, certains aspects de cette académie, parce que nous allons avoir une période de pré-inscription, on va dire une journée de pré-inscription, donc qui sera l'occasion qu'on puisse faire connaissance, qu'on puisse tous ensemble avoir, voilà. Dites-moi si vous écoutez bien. Dites-moi si vous écoutez bien. Voilà. Donc, je reviens sur Genèse 15, versets 10 à 13. Donc, nous allons avoir ce soir le valet de cœur. Le valet de cœur. J'ai convié tout le monde à être là parce que il s'agit de l'Afrique, il s'agit de toi et moi. Il s'agit aussi des êtres qui comprennent que leur devoir, c'est de vraiment ramener la vérité, des personnes qui rentrent dans la conscientisation, des personnes qui se disent que le superficiel doit prendre fin, l'artificiel doit prendre fin et que vraiment le véritable prenne toute la place. Parce que nous sommes désormais à un temps
où le véritable est vraiment recherché. Je vous le dis, les choses véritables, les choses profondes, intrinsèques à l'humanité sont vraiment recherchées parce que l'humanité est rentrée dans une foire. Et je prie vraiment qu'une personne, par l'Esprit de Dieu, dise après moi, je ferme le pouvoir de toutes les foires à tout et n'importe quoi dans ma vie, dans le nom de Jésus. Parce que avoir l'Esprit de Dieu, c'est vraiment comprendre qu'on est censé fermer les foires du tout et n'importe quoi. Je prie que l'Esprit du Seigneur ferme ces foires de tout et n'importe quoi qui apporte dans la vie des personnes l'égarement, apporte la perte, apporte du retard, parce que vous devez savoir que Satan, il est aussi le maître des retards. Voilà. Donc c'est un esprit qui aime que tu sois en retard, qui aime que tu sois humilié, qui aime que tu sois exploité. Et c'est pourquoi je parle aujourd'hui du valet de cœur. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre qu'on l'appelle Lahir. Lahir, c'était le compagnon d'armes de Jeanne d'Arc. Tout le monde connaît Jeanne d'Arc parce que Jeanne d'Arc officiellement était une sibylle française qui avait eu de faire la révolution et d'installer le roi de France. Donc, elle disait avoir été illuminée et après cela, il y a eu une chasse aux sorcières. Donc, elle a été décapitée au bûcher et donc Jeanne d'Arc avait un compagnon et ce compagnon, c'était Étienne de Vignoble. Étienne de Vignoble était un homme très, très colérique. Et Étienne de Vignoble, tellement était colérique qu'on l'appelait celui qui exploite, celui qui engage l'exploitation. Voilà. Et donc, Étienne de Vignole plutôt, était un personnage très cossu, on remarque même par son personnage ici, parce que le valet était à la cour, d'accord? Il était à la cour et donc on l'appelait Lahir. Lahir, c'est-à-dire que celui qui est toujours en train d'exploiter. Voilà. Lahir, ça veut dire celui qui exploite toujours. Et vous devez aussi savoir, même quand on dit haïr, c'est-à-dire que la détestation. Voilà. Donc, le valet de cœur, c'est un personnage qui travaille beaucoup par la capacité de vous exploiter. Et vous devez savoir que le mois de mai, c'est un mois spécial. Quand tu es né au mois de mai, tu dois considérer ta vie comme une vie qui doit toujours battre campagne, comme une vie qui ne doit pas perdre le focus, comme une vie qui ne doit pas se laisser aller. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que nous sommes dans un temps où il va y avoir beaucoup de renversements. Nous sommes dans un temps où il y aura beaucoup de secousses. Mais gloire soit rendue au Seigneur pour ceux et celles qui, par l'Esprit du Seigneur, vont vraiment adopter également la pensée de l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, c'est Genèse 15, versets 10 à 13. J'ai quelques minutes pour changer la vie d'une personne parce que de savoir que la guidance ascensionnelle, elle est envoyée des cieux. Elle est envoyée par le Dieu des esprits des prophètes. Et j'ai enseigné il y a quelques semaines que le vouloir, ce n'était pas le pouvoir. Nous avons toujours vu des personnes qui voulaient faire des choses et ont commencé des choses. Et après, ces choses sont tombées. On voulu faire des choses, ont commencé des choses et après, ces choses les ont dépassées. Parce que vous devez savoir que ce n'est pas parce que vous voulez que vous êtes à la hauteur, mais c'est quand Dieu vous envoie que vous devenez à la hauteur. Alors, je dis à une personne, tu dois laisser Dieu t'envoyer. Tu dois laisser le temps de Dieu travailler. Tu dois laisser le temps de Dieu de te travailler, le temps de Dieu de te remplir, le temps de Dieu de te armer, le temps de Dieu de te rendre efficace parce qu'il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Il connaît les défis qu'il a mis devant toi. Alors, il te prépare à quelque chose. Tu ne dois pas le négliger. Tu ne dois pas passer dans la folie. Le livre d'Ecclésiaste dit, un peu de folie efface la gloire et la sagesse. Je dis à une personne ce soir, chasse la folie de ta vie. Parce que l'esprit de folie, c'est l'esprit de la foire. L'esprit de folie, c'est l'esprit ridicule. L'esprit de folie, c'est l'esprit hirsute. Je dis à une personne de quitter le démon hirsute. Hirsute, c'est un démon qui travaille à la foire à rien. C'est pourquoi, d'ailleurs, en France, on dit enfoiré. Enfoiré, c'est pas une insulte. C'est-à-dire, ça veut dire la vie de quelqu'un qui a une foire à rien. C'est-à-dire une foire de tout et n'importe quoi. Je viens maintenant briser ces choses dans ta vie par l'onction qui m'a été conférée au nom de Jésus par la juridiction providentielle. Que tout l'honneur revienne à ce Dieu qui va travailler ce soir, que le Dieu des esprits des prophètes puisse vraiment travailler à ce que la vérité s'accomplisse puissamment. Aujourd'hui aussi, vous aurez l'occasion de poser des questions. Donc, je laisserai 2-3 questions comme j'avais fait lorsque j'étais dans la série. J'étais dans la série du valet de carreau. Donc, lorsque je parle des valets, parce que les valets, vous devez déjà savoir que dans chaque série, il y a un valet.
Ok, donc j'ai terminé la série, des carreaux en avril. En mai, nous avons commencé la série des cœurs. Et donc les cœurs, vous devez savoir aussi qu'ils ont des valets. Et le valet, il travaille toujours dans la capacité d'être ce qu'on appelle le mauvais double du maître. Voilà, le valet travaille toujours d'être le mauvais double du maître. Genèse 15, versets 10 à 13. Je voudrais que tu partages ce direct avec une personne que tu considères. Je voudrais vraiment que tu partages ce direct avec une personne dont tu ne veux pas voir le déboire, une personne dont tu ne veux pas voir la chute, une personne dont tu ne veux pas voir la pauvreté mentale. Parce que qu'est-ce que c'est l'homme si ce n'est son âme? Tu viens avec ton âme et tu partiras avec cette âme. Si tout le long de ta vie, ton âme n'est pas enrichie, tout le long de ta vie, ton âme n'est pas enseignée, tout le long de ta vie, ton âme ne ressent que des choses nauséabondes, des choses négatives, avec quoi retourneras-tu? Le diacre Fouabi a chanté que qu'est-ce que tu emporteras au jour de jugement? Tu es toujours dans la colère, tu es toujours dans les angoisses, tu es toujours dans les vallées, tu es toujours dans la foire. Mais qu'est-ce que tu apporteras le dernier jour de jugement? Qu'est-ce que tu apporteras quand tu partiras? Qu'est-ce que tu laisseras même aux personnes? Parce qu'il y a des gens, vous ne savez pas que vous êtes là pour une histoire commune, que vous êtes là pour laisser des marques, que vous êtes là pour laisser des traces et pas des traces n'importe lesquelles. Vous devez laisser des traces de vie, des traces d'ascension. C'est pourquoi la guidance ascensionnelle, depuis 2 ans, depuis plusieurs années, s'attelle à ce que les hommes et les femmes puissent avoir des traces, puissent avoir des marques, puissent devenir des signes. Et je dis à une personne, il en sera ainsi selon la promesse du Seigneur, le Dieu des esprits des saints prophètes dans ta vie. Tu peux déjà commencer à partager avec la personne que tu considères, la personne que tu veux voir, dont tu veux voir la lumière éclater. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Genèse 15, versets 10 à 13. La Bible déclare ceci. Abraham prit tous ses animaux. Il les coupa par le milieu. Il mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Je voudrais que tu soulignes le terme l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Souligne cette phrase. Il mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Verset 11. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, et Abraham les chassa. Verset 12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers, quelqu'un note étranger, dans un pays qui ne sera point à eux, ils y seront asservis et on les opprimera 400 ans. Quelqu'un dit bénédiction. Alors j'ai 1, 2, 3, 4 versets pour ouvrir 4 chemins, pour apporter 4 médications, pour apporter 4 diagnostics, pour apporter 4 prescriptions. Quelqu'un me suit très bien par l'esprit ce soir et me dit, je suis là Seigneur. Il y a 4 dimensions dans ce texte qui parlent de l'histoire du peuple africain, qui parlent de ton histoire, qui parlent du cheminement de ceux et celles qui se retrouvent toujours attaqués par le mal, attaqués par le diable. Tu ne comprends pas qui a contracté une alliance, tu ne comprends pas qui t'a mis dans des liens bizarres, tu ne comprends pas pourquoi ta vie marche bizarrement, tu ne comprends pas pourquoi ton entourage est toujours jaloux de toi, tu ne comprends pas pourquoi les forces des ténèbres se lèvent toujours contre ta vie. Je dis à une personne qu'il y a une juridiction correctionnelle que tu ignores et tu vas la découvrir. La Bible dit que Abraham avait désormais, il était parti dans le chemin du sacrifice. Dieu lui a demandé d'élever un autel. Dieu lui a demandé de disposer l'autel selon que la volonté de Dieu devait se faire. Dieu lui a demandé de découper chaque animal et que ces animaux qui étaient découpés devaient être découpés l'un vis-à-vis de l'autre. La dimension de vis-à-vis, c'est la dimension d'identification. Je viens déjà vous dire une chose importante. C'est que le mal est arrivé à cause du rapport des vis-à-vis. La Bible déclare que les vis-à-vis frères, le vis-à-vis fraternel de Adam, plutôt de Abel et Caïn, est devenu morticide.
est devenir meurtricide, est devenu quelque chose de destructeur. Pourquoi? Parce que Abel représentait la promesse et Caïn était déjà la représentation des aïeux. Je dis à une personne que vous ne pouvez pas échapper à votre mémoire, mais il est temps aujourd'hui, en cette date du 23 mai, que vous assumiez votre mémoire. Parce que toi qui ne veux pas assumer ta mémoire, toi qui ne veux pas assumer la mémoire de ton peuple, toi qui ne veux pas assumer, ça ne veut pas dire répéter les mêmes choses. Assumer, ça veut dire rentrer en travaux. Assumer, ça veut dire rentrer en rédemption. Assumer, ça veut dire rentrer en rachat. Assumer, ça veut dire chercher la délivrance. Mais tu ne cherches pas ces choses. Comment veux-tu que le Seigneur puisse apporter une délivrance lorsqu'il n'y a pas de vis-à-vis? Lorsque tu n'as pas compris le vis-à-vis. C'est-à-dire que tu dois comprendre qu'il y a des mémoires qui s'identifient à toi aujourd'hui. Il y a des mémoires qui s'identifient à toi aujourd'hui. Il y a des peuples qui s'identifient à toi aujourd'hui. Il y a des corps, il y a des entités qui s'identifient à toi aujourd'hui. D'ailleurs, la possession démoniaque vient d'abord d'une identification. Quand l'esprit de Mami Wata rentre dans la vie de quelqu'un, c'est parce que Mami Wata trouve dans la vie de cette personne une identification. La Bible dit quoi? La Bible dit que c'était le temps pour Abraham de les diviser, de les découper, de les séparer. Mais, quelqu'un dit mais. Il y a un mais qui a eu lieu. Le mais va ici stipuler que Abraham n'a pas partagé les oiseaux. Abraham n'avait pas séparé les oiseaux. Je dis à une personne que selon ce que tu caches, il y aura réclamation rédhibitoire. Je répète, selon ce que tu caches dans la présence de Dieu, il y aura des réclamations rédhibitoires. Il y aura des réclamations rédhibitoires et qui vont provoquer des peines, des sanctions qu'on appelle des travaux d'intérêt général. Tu vas comprendre ce soir. Le verset 11 dit que les oiseaux de proie se sont abattus sur les cadavres. Se sont abattus, oui, bien évidemment, sur la découpe, les animaux qui étaient déjà découpés par Abraham. C'est-à-dire que malgré le cheminement qu'il avait fait, malgré le sacrifice qu'il avait eu à faire, malgré les choses qu'il avait pu accomplir, Abraham s'est retrouvé à cet instant dans une peine, dans une sanction. Pourquoi? Parce que le sacrifice a été mal fait. Le sacrifice n'était pas selon que Dieu voulait. C'est pourquoi vous devez faire attention à la découpe, votre manière de découper. La manière de découper, c'est-à-dire que dans les étapes, dans la manière de donner à Dieu. C'est pourquoi toute personne qui m'écoute ce soir, qui ne sait pas comment donner à Dieu, doit d'abord se repentir. Parce qu'il y a une manière de donner à Dieu. Il y a une façon de donner à Dieu. Nous voyons ici que la juridiction correctionnelle s'est mise en place pendant même qu'Abraham était en train de faire le sacrifice. Vous êtes de nombreuses personnes. Toi, tu es là ce soir. Tu élèves un autel à Dieu, mais tu ne sais pas comment élever l'autel. Tu donnes l'autel dans certaines étapes qui deviennent dangereuses pour toi. Tu fais l'autel, tu fais le sacerdoce, tu fais le sacrifice. Tu rends un service à Dieu. Mais dans le service que tu fais à Dieu, pendant même le service, tu es déjà en train d'élever des peines et des sanctions. Regardez comment Abraham, pendant qu'il sert Dieu, au moment où il est en train de servir Dieu, il a déjà élevé une sanction. Il a déjà élevé une peine contre lui. Quelqu'un va partager ce soir avec une personne qu'elle considère et me donner 4 fois bénédiction. Le verset 10 dit qu'Abraham, pendant son service, ce n'était pas dehors, c'était pas hors de la maison de Dieu, c'était pas hors de ses promesses, c'était pendant l'accomplissement de ses promesses, pendant l'accomplissement de son service, pendant l'accomplissement de son rôle, de son devoir. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va voir un esprit qui va venir sur Abraham. La Bible dit qu'Abraham ne va pas découper les oiseaux. Quelqu'un m'entend ce soir? Abraham ne va pas découper les oiseaux. Abraham va devenir cet homme-là qui va retenir l'envol. C'est-à-dire quoi? L'oiseau, c'est la figure de l'envol. L'oiseau, c'est la figure du décollage. Vous avez dans votre cœur le désir de faire des choses, mais vous n'avez pas encore ce qu'on appelle... Vous n'avez pas encore ce qu'on appelle les phénomènes de radiance. La radiance, c'est la luminance. La luminance, c'est le flux énergétique qu'on va évaluer par l'éclat.
C'est un flux énergétique. Quelqu'un me suive et dise bénédiction. C'est un flux énergétique qu'on évalue. C'est ce qu'on appelle la luminance. Donc, cette radiance ascensionnelle, c'est ce qui va accompagner l'action d'une autorité divine, l'action d'un roi de Dieu, l'action d'un chrétien, l'action d'une personne qui veut que la volonté de Dieu se fasse. Pendant que tu es en train de faire quelque chose, un projet, réaliser une chose, tu dois te garantir de ne pas ouvrir les portes. Parce que nous voyons quoi? Nous voyons que pendant que Abraham était en train de faire le sacrifice, il n'a pas partagé les oiseaux. C'est-à-dire qu'il n'a pas sectionné, il n'a pas séparé les oiseaux. Pourquoi? Parce que l'oiseau, c'est le phénomène du décollage. Mais le fait que l'oiseau n'ait pas été découpé, le fait que l'oiseau n'ait pas été sacrifié, parce que l'oiseau, vous devez voir aussi ça comme ce qu'on appelle ici l'ambition. L'ambition, c'est-à-dire que vous devez faire attention entre le leadership d'ambition et le leadership d'inspiration. Quelqu'un note cela ce soir. La différence entre un prédicateur de l'évangile et un coach de famille, un coach de vie qui parle de couple, qui parle d'amour, qui parle de... Voilà, c'est au niveau de la juridiction. Parce que vous devez savoir que sur la terre, tout le monde peut faire la même chose. Mais tout le monde n'est pas défendu dans la détresse de la même façon. Je m'explique. Vous ne connaissez jamais votre valeur que lorsque vous êtes en danger, pas quand vous avez beaucoup d'argent. Vous ne connaîtrez votre valeur, la dimension de votre lumière, ce qu'on appelle la radiance ascensionnelle de votre être, votre capacité d'action, d'éclat, votre capacité de manifestation et d'accomplissement que dans la détresse. C'est à cause de la détresse, c'est à cause de la mort, c'est à cause du danger, c'est à cause des attaques que chaque oint de Dieu a découvert l'amour de Dieu, si encore la radiance de Dieu dans sa vie. Parce que radiance vient de radieux. Radieux, ça veut dire ressembler à Dieu. Voilà. Donc la radiance, c'est devenir un corps dont les vaisseaux lumineux deviennent victorieux. Les vaisseaux lumineux commencent à briser les obstacles. Parce que il y a des corps, ce n'est pas parce que tu es bien habillé, tu as un beau tissage que tout va bien. Non. Les vaisseaux lumineux, on les trouve dans ce qu'on appelle la science de la radiesthésie, dans les sciences de la radionique. C'est-à-dire qu'il y a des corps qui brillent, qui ont de l'argent, mais le problème, c'est que dans les vaisseaux lumineux, ils n'en ont pas. Ce sont des astéroïdes, ils sont sombres. Pourquoi? Parce que il y a une différence entre le leadership de l'ambition, c'est-à-dire que l'homme veut faire, et que Dieu a envoyé ce qu'on appelle le leadership de l'inspiration. Quelqu'un dit, il y a leadership d'ambition et leadership d'inspiration. Le leadership d'inspiration, c'est la guidance ascensionnelle. Et comment reconnaître que la guidance ascensionnelle est de Dieu? C'est au travers de la détresse, c'est au travers de l'alerte, c'est au travers de la souffrance. Lorsque Dieu sauvera ta vie, à force de la guidance ascensionnelle, c'est à partir de là que tu reconnaîtras le poids, le flux énergétique. Je reviens encore sur la différence du leadership d'ambition et le leadership d'inspiration. Vous devez savoir que quelqu'un qui est un coach, qui est dans un leadership d'ambition, va donner des propositions, va donner des conseils, mais sans prendre compte du monde des esprits. Parce que Rose, ce n'est pas Judith. Judith, ce n'est pas Carla. Carla, ce n'est pas Marie. Marie, ce n'est pas Jonathan. Jonathan, ce n'est pas Vincent. Vous devez savoir que les vies ne se valent pas. Pourquoi? Parce que chaque homme représente une juridiction. Il y a des gens qui ont des origines des juridictions du monde des eaux. D'autres personnes élémentales. D'autres personnes viennent des juridictions correctionnelles. Parce que vous remarquez quoi? Que la vie du peuple noir, depuis toujours, est dans des dommages d'intérêt de travaux généraux. Quand l'homme noir, la femme noire arrive à un niveau de sa vie, quand elle arrive à un niveau de sa vie, à réaliser que ce n'est pas l'artifice qui sera son salut, ce n'est pas la beauté, c'est-à-dire simplement l'image qui sera le salut de sa vie, mais ce sera dans sa capacité à briser les décisions, à recuser les auditoires et les tribunaux de sanctions et de peine qui entraînent des travaux et dommages d'intérêt général. Parce que vous devez savoir que le travail d'intérêt général, c'est quoi? C'est une peine qu'on donne à quelqu'un quand tu n'as pas d'argent. Exemple, l'Afrique aujourd'hui a des richesses, des ressources, mais n'a pas la capacité de se mouvoir avec, n'a pas
la capacité de bénéficier de ces richesses. On va aller dans la terre primordiale parce que c'est l'Éden du monde. C'est la première terre du monde qu'on appelle le Gabon. Les Gabonais vivent sur 15%, je dis bien 15% de leur terre. Ça veut dire que les 85 autres pourcents sont habités par des égrégores, sont habités par des esprits, sont habités par des dimensions qu'ils ne connaissent même pas. Mais ils vont te dire qu'ils sont Gabonais, ils vont te dire qu'ils sont fiers de leur pays. Mais tu parles de quelle racine? Tu parles de quel pays? Ton pays, ce n'est pas ton village. Ton pays, ce n'est pas seulement ta grand-mère. Ton pays, ce ne sont pas seulement tes parents. Le pays, c'est la terre. Le pays, ce sont les mémoires. Mais si tu ignores ces mémoires, tu es étranger de ton pays. Tu es étranger de ton histoire. Tu es étranger de ta famille. Tu es même étranger de ta propre vie. Mais que voulez-vous? Et qu'on nous dise qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont dans le leadership d'inspiration pour emmener les gens à évoluer. Mais vous allez où? Où est-ce que vous irez? C'est ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham. C'est ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham. Les oiseaux de proie sont venus. C'est à cause du fait que Abraham n'a pas pu mettre un vis-à-vis, n'a pas pu sectionner les oiseaux, que les oiseaux de proie sont venus, c'est-à-dire le contraire de Dieu. Le contraire de l'ascension. Il est rentré en gravitation. Il est rentré dans cette gravitation, et à cause de cette gravitation, nous remarquons quoi? Nous remarquons que le verset 11 va nous dire qu'ils vont s'abattre. Ils vont s'abattre, ils vont s'acharner. Ils vont s'abattre, ils vont s'acharner. Et quand vous écoutez quelqu'un qui est motivé par un leadership d'ambition, un leadership d'ambition fait quoi? Le problème, c'est qu'il ne peut pas traiter des guerres cosmiques. Il ne peut pas traiter de votre particularité. Donc, il va vous dire de faire telle chose, mais sur une base simplement charnelle, sachant que l'homme n'est pas seulement chair. L'homme obéit à sa juridiction à cause du monde des esprits. Et donc, à cause du fait que vous écoutez ce genre de personnes, que vous écoutez des leaderships d'ambition, vous vous retrouvez devant aussi des entités qui ont le droit de venir vous sanctionner parce que vous ne les connaissez pas, qui ont le droit de venir dans vos vies, qui ont le droit de venir vous pourchasser, qui ont le droit, et regardez vous-même en plus la vie de ces personnes, regardez la fin de leur vie, regardez la dimension par laquelle Satan termine toujours par les humilier. D'autres personnes terminent avec des maladies, d'autres personnes se retrouvent avec on appelle des sorts qu'elles n'arrivent plus à briser. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que le leadership d'inspiration, ça vient depuis le jardin d'Éden qu'on appelle la ruse. C'est l'esprit de ruse. Mais le problème, c'est que le serpent, malgré le fait qu'il ait parlé à Ève, il n'a jamais fait de Ève un Dieu. Il n'a jamais fait de Ève Dieu. Il n'a jamais pu tenir ses promesses. C'est pourquoi je dis à une personne que tout n'est pas de vouloir, mais est de pouvoir. Et le pouvoir, c'est dans le devoir. Le devoir, c'est dans la capacité d'avoir le quitus de Dieu. Le quitus de Dieu, ça veut dire que Dieu t'envoie. Le quitus de Dieu, ça veut dire que Dieu te donne le top départ. Parce qu'il y a des gens qui veulent faire des choses, mais ça ne veut pas dire que Dieu veut que tu fasses ces choses. Attention, la volonté de l'homme, c'est pourquoi on dit bien vol, volonté, volonté. Donc c'est un vol. Écoutez très bien, la volonté, ok, c'est un vol. Très bien. Donc c'est-à-dire que c'est un type d'oiseau. Et puis on dit honté, d'accord? Honté, c'est comme honte. Honte, ça veut dire la tente. Voilà, c'est-à-dire la tente en anglais, c'est honte. Honte, c'est la même qu'on appelait Judith, parce que Judith, c'est la tante qui coupait les têtes. C'est la tante qui, dans le village de Bitoli, parce que vous devez savoir que Bitoli, c'était une cité imaginaire. Et dans cette cité imaginaire ne veut pas dire qu'il n'existe pas, par contre. Imaginaire veut dire astral. Imaginaire veut dire parmi les êtres qui ont précédé l'humanité. Voilà. C'est pourquoi on parle des films fantastiques. Un film fantastique, ça ne veut pas dire que c'est un film inhumain ou un film qui n'existe pas, dont les personnages n'existent pas, non. La Belle au bois dormant, par exemple, c'est un film fantastique. Mais le fantastique ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Le fantastique veut dire, au contraire, qu'il y a une humanité qui existe avant nous. Quelqu'un note cela. Fantastique, un film fantastique, ce n'est pas un film qui n'existe pas. Parce que fantastique, c'est imaginaire. Ça ne veut pas dire qu'il existe. Ça veut dire qu'il existe, mais avant nous. Voilà. Avant nous. Parce que dans anta, ça veut dire commencer. Voilà. Ça veut dire commencer. Et anta, c'est aussi la tente. Parce que anta, c'est aussi anti, c'est la tente. Mais c'est aussi l'antagoniste.
L'antagoniste, c'est-à-dire celui qui est le contraire de notre monde. Voilà. Donc, je viens pour dire quoi à une personne à partir du verset 11. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, d'accord? Et nous voyons qu'au coucher du soleil, on n'a pas dit au lever, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. C'est-à-dire qu'il y a eu une coupure entre le fait qu'Abraham élève son autel à Dieu. Abraham s'est endormi. Il s'est endormi. Je dis à une personne, il y a une chose d'avoir un peu de folie, d'avoir un manque de sagesse, mais il y a encore autre chose quand il y a un esprit de sommeil sur toi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les oiseaux de proie sont venus pour envoûter Abraham, pendant même qu'il élevait un autel. C'est pourquoi je dis à une personne, attention, attention. C'est devant le monde des sacrifices, devant le monde des autels, que les entités s'intéressent à vous. Mais vous ne pouvez pas vous ensommeiller, vous ne pouvez pas vous endormir. Parce que c'est là qu'Abraham a dormi. Et à cause de la bêtise déjà de ne pas avoir coupé les oiseaux, il y a eu sanction. Et la double peine est sortie à partir du fait qu'il est tombé dans un profond sommeil. Parce que là, c'était plus le sommeil de Dieu. C'était le sommeil des oiseaux de proie. Et quand on dit oiseaux de proie, ça veut dire les vautours. Voilà. Les oiseaux de mauvais augure. Et donc, ces mauvais oiseaux-là, qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Ils sont venus détruire la faveur d'Abraham. Et là, on va dire qu'il y a une grande frayeur. Donc, une obscurité totale. Le monde des ténèbres ont envahi le sacrifice d'Abraham. Et quand le monde des ténèbres a envahi le sacrifice d'Abraham, c'est ce que vous voyez aujourd'hui sur l'histoire du peuple africain. C'est ce que vous voyez aujourd'hui. Pourquoi? Parce que malgré que l'Africain immigre, même quand il devient français, même quand il devient européen, il n'aura jamais la même valeur. Malgré que l'Africain est devenu, soi-disant, président de la République, il n'aura jamais la même valeur. Pourquoi? Parce qu'il marche sur un terrain qui, d'avance, a déjà été bitumé. Quelqu'un note cela. Un Africain qui marche sur un terrain qui a déjà été bitumé d'avance par quelqu'un d'autre que lui ne peut pas avoir la clé de cette terre, ne peut pas avoir la clé de ce territoire. Alors il lui faut quoi? Alors il lui faut recevoir la clé des cieux, recevoir la clé des cieux. Alors ce soir, je dis à une personne, attention, attention. Je ne suis pas en train de te dire que tu ne dois pas accomplir des grandes choses. Je ne suis pas en train de te dire que tu ne dois pas penser à augmenter, à avancer. Mais je suis en train de te dire de marcher sur le leadership d'inspiration, de marcher sur ce que Dieu te demande de faire, d'attendre que Dieu t'envoie. La Bible déclare que Jésus a entendu la voix. Une voix se fit entendre. La voix dit, voici mon fils bien-aimé, ceci, c'est lui mon fils, écoutez-le. C'est-à-dire que vous devez savoir quand Dieu vous donne le top départ et quand ce n'est pas Dieu. Quand ce n'est pas Dieu, vous allez constater qu'il y aura un sommeil. Quand ce n'est pas Dieu, vous allez constater qu'il y aura des oiseaux de proie. Quand ce n'est pas Dieu, vous allez constater que vous-même, vous allez commencer à refuser de sectionner, refuser de séparer, refuser. C'est-à-dire que vous allez être dans une forme de rétention. C'est-à-dire, ça je dis à Dieu, ça je cache. Ça je dis à Dieu, ça je cache. J'ai déjà parlé de ça il y a 2 semaines. Je dis à une personne ce soir qu'il y a un travail intérieur. Le vis-à-vis, c'est aussi la remise en question. C'est cette dimension que tu as de te dire, il est temps que je me détache de tel penchant. Il est temps que je me détache de telle chose. Parce que Dieu lit les cœurs, Dieu lit les chemins, Dieu lit les évidences. Et tu ne peux pas cacher à Dieu les évidences. Tu ne peux pas cacher à Dieu même ce qu'on appelle ici la forme de tes pensées. Je dis à une personne que le Dieu des esprits des saints prophètes veut que tu sortes de cette étrangeté astrale qui emmène ta vie en dérision. Parce que les démons se moquent beaucoup de ceux et celles qui cachent devant Dieu les choses qu'ils doivent briser. Parce que nous voyons ici qu'Abraham a encore caché. Vous vous rappelez qu'il avait déjà caché son souhait. Il a dit à Dieu, voici que je suis en train de vieillir et les airs de Damas est mon descendant. Au lieu de dire à Dieu, je veux un fils, il a caché. Nous avons vu ce qui s'est passé. Là encore, Dieu lui demande d'emmener un sacrifice. Abraham découpe les animaux comme il faut, mais il garde les oiseaux. Et c'est ce qu'il a gardé qui est devenu démoniaque. Je dis à une personne, à force de trembler pour une chose, la chose va devenir ton problème. À force de trembler pour un mariage, le mari va te posséder, le mari va t'emmener à disparaître pour lui rester un veuf. Je dis à une personne, il est temps que tu comprennes
comprennes que tout ce qui te fait trembler, tu ne l'obtiendras jamais. Quelqu'un note cela et partage. Tout ce qui te fait trembler, je parle à une personne par l'Esprit de Dieu, tout ce qui te fait trembler, tu ne l'obtiendras jamais. Parce que ce qui fait trembler démontre déjà de l'incapacité. Il dit à Ézéchiel, ne tremble point, car si tu trembles, je te ferai davantage trembler. Il dit à Jérémie, ne tremble point. Si tu trembles un peu, je te ferai trembler. Je dis à une personne, il est temps pour toi de rentrer dans la stabilité. Abraham tremblait trop. Dieu dit à sacrifier. Dieu dit sacrifie, il tremble. Dieu dit donne, il tremble. Dieu dit fais comme ça, il tremble. Jusqu'à quand vas-tu trembler? Jusqu'à quand vas-tu trembler? Ce mois de mai jusqu'au mois d'octobre, vous devez savoir que nous sommes rentrés dans l'époque où les anges de Dieu veulent rentrer en campagne, c'est-à-dire battre campagne. Vous devez cesser d'avoir peur de vos ennemis. Vous devez cesser d'avoir peur de l'adversité. Vous devez cesser d'avoir peur des choses précieuses. Parce que oui, il y a des gens qui pensent qu'il y a des personnes à qui on doit parler de Dieu et d'autres non. Si tu continues à sélectionner les personnes à qui tu parles de Dieu, tu ne pourras pas atteindre une certaine dimension. Sur la terre, la Bible déclare que nul n'est censé ignorer la loi. C'est-à-dire que nul n'est censé ignorer les mémoires. Nul n'est censé ignorer la spiritualité. Nul n'est censé ignorer la vérité. Lorsque Dieu met un message sur toi, il met un message dans ta bouche, il te donne la guidance ascensionnelle, il t'enseigne. Tu dois parler de ce message. Tu dois partager ce message. Tu dois enseigner sur ce message. Tu dois toucher les cœurs par ce message. Parce que Dieu attend ta capacité à ne plus trembler sur des choses, à ne plus avoir peur des choses. Je parle à une personne qui a honte d'évangéliser, qui a honte de parler de Jésus, honte de parler de Dieu à ton copain, honte de parler de Dieu à ton père, honte de parler de Dieu à ta mère, honte de dire à tes parents qu'ils ont fauté sur telle chose. C'est le temps que tu puisses rentrer dans ce qu'on appelle la préciosité. Parce que je vous dis, il n'y a d'éclat dans la vie d'un homme que lorsqu'il commence à affronter ses peurs. Je parle de l'éclat, je parle de la radiance, je parle de la luminance. Quelqu'un note cela. Quelqu'un note cela ce soir. Il n'y a d'éclat dans la vie d'un homme que lorsqu'il commence à affronter ce qui lui fait peur. Il n'y a de radiance dans la vie d'un homme que lorsqu'il commence à affronter ce qui était obscurité dans sa vie. Je dis à une personne qu'il y a ce soir même une obscurité qui sera brisée. Une obscurité qui sera brisée. Une loi de travaux d'intérêt général, plutôt d'une peine, parce que c'est une peine, c'est une sanction. Lorsqu'on parle, on passe en juridiction correctionnelle, on sanctionne la personne par une peine. Regardez comment cette peine a été de voir. La Bible déclare qu'au verset 13, l'Éternel dit à Abraham, voilà la sanction, voilà la peine. Tes descendants seront étrangers. Regardez un peu autour de vous. Combien de fois vos familles sont étrangers? Même ton père, malgré ses diplômes, malgré son salaire, il est étranger de son histoire. Et quand tu écoutes la guidance ascensionnelle, au lieu de partager le message, au lieu d'enseigner là-dessus, tu es là, tu te retiens, tu es là, tu fermes ta bouche, tu es là, tu perds l'équilibre, tu as peur. Mais pourquoi tu as peur? Pourquoi tu trembles? Parce que les gens sont étrangers. Il y a trop de gens étrangers. Même le français est étranger dans son pays. Les gens sont étrangers de leur histoire. Les gens ne comprennent plus. Les gens n'ont plus de solides fondations. Les gens n'ont plus de solides clés. Pourquoi? Parce que le leadership d'aspiration a volé leur temps. Ils écoutent Hanouna. Ils écoutent des personnes qui se baladent sur la toile. Des personnes qui sont remplies d'esprits méchants. Des personnes qui sont remplies de démons. Vous écoutez des personnes qui vous donnent des conseils, qui sont remplies de démons. Même des personnes qui étaient dans des églises, qui se sont rébellées dans des églises, qui disent qu'ils sont des coachs. Faites très attention. Faites vraiment très très attention. Parce qu'il y a le leadership d'inspiration et le leadership d'ambition. Ambi, ça veut dire ce que ça veut dire. On dit ambi. Ambivalent, ça veut dire quelque chose qui est dédoublé, quelque chose qui est difforme, quelque chose qui peut se retourner contre toi. C'est pourquoi on dit ambi. Ambi, quelque chose qui est ambi, c'est une chose qui peut se retourner à tout moment. Je dis à une personne, faites très très attention. Faites attention. Parce que l'oreille que vous voyez, elle est directement connectée au cœur. Et le cœur que vous voyez est directement connecté à la vie. C'est directement connecté aux éventualités. C'est-à-dire que selon ce que tu écoutes, ton cœur sera touché et les éventualités de la vie vont se présenter. Selon ce que tu écoutes, ton cœur sera touché et je dis, et les portes de la vie vont s'ouvrir. C'est pourquoi la Bible déclare que la foi vient de ce que l'on entend. Plus tu écoutes des personnes qui sont dans l'ambition, toi-même tu vas comprendre qu'il y a des chemins, il y a des portes, des expériences bizarres, ambivalentes et bizarres, déséquilibrantes qui vont se présenter à toi. Plus tu vas écouter des personnes qui seront dans le leadership d'inspiration, alors dans les moments de détresse,
tu verras des choses inattendues, inespérées se présenter, où Dieu va te relever, où Dieu va changer ton témoignage, où Dieu va te laver. Et c'est le témoignage de ma vie, c'est le témoignage de mon histoire. Parce que ce que je suis devenu aujourd'hui, personne ne l'attendait. C'est le témoignage de ma vie, c'est la guidance ascensionnelle. Parce que c'est une juridiction qui m'a donné la rédemption. Je veux que tu notes cela ce soir. La guidance ascensionnelle, c'est une juridiction qui donne la rédemption. Elle donne la rédemption. Il a changé ma vie et je ne suis plus jamais la même. Je parle à une personne ce soir que tu dois aujourd'hui ne plus jamais avoir d'excuses de ne pas être la meilleure, de ne pas être la tête, de ne pas être une figure de proue, de ne pas être celle-là qui va emmener ce qu'on appelle la section. Regardez cela, regardez la sanction qui a été présentée. Il dit tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis. On les opprimera pendant 400 ans. La semaine prochaine, vous allez comprendre beaucoup de choses. La semaine prochaine, je vais enseigner sur des mystères. La semaine prochaine, je vais libérer des mystères parce que la semaine prochaine, nous serons à la fin de la série des cœurs. D'accord? J'ai commencé par la dame, donc la reine des cœurs. J'ai parlé du roi de cœur. Aujourd'hui, c'est le valet. La semaine prochaine, nous allons rentrer dans la dimension de ce qu'on appelle l'as de cœur. Et donc, j'invite massivement toutes les personnes à s'inscrire sur la page YouTube Prophétesse Oracle Orpha. Partagez avec vos pères, vos tantes, vos cousins, vos nièces, vos neveux. Parce que nos familles sont étrangères à leur vie. Nos propres familles sont étrangères, sauf ceux qui ont déjà fait ce qu'on appelle ici aveu de sanction, aveu de destruction. Parce que quelqu'un qui est un sorcier, c'est simplement quelqu'un qui a fait aveu de ce qu'on appelle aveu de destruction. Donc lui, il détruit seulement pour Satan, il détruit, il ne sait même pas pourquoi. Et quand Satan voudra se débarrasser de lui, il coupera sa tête. Je dis à une personne que la sorcellerie ne mènera ta vie nulle part. Arrête de perdre ton temps là-bas. Arrête de perdre ton temps chez les méchants. Arrête de perdre ton temps chez les personnes qui mangent les autres, qui détruisent les autres. Arrête de perdre ton temps. Tu es en train de te vieillir, tu es en train de t'avilir, tu perds tes années, tu perds ta grâce, tu as tellement servi le diable que tu es devenu vieux, les cheveux blancs sont sortis. J'ai dit de laisser, faut laisser tomber, arrête un peu, parce que depuis des années que tu fais ça, ta vie n'a pas changé. Ta vie n'a pas changé. Donc, à un moment donné, il faut faire un choix. Est-ce que tu vas te laisser vieillir, avilir et laisser surtout une mauvaise trace? Parce que tout ne se fait pas seulement par rapport au présent, mais de la trace que tu laisseras. Je dis à une personne qui a une trace que tu dois laisser. Il y a un signe dans notre génération et je ne veux pas que tu sois absente d'être ce signe-là. Je rappelle que le mois de mai est un mois très, très spécifique. Le mois de mai est un mois très, très spécifique. Je laisse maintenant deux questions. Quelqu'un qui a deux questions. Voilà. J'ai vu tout à l'heure Ludwig Madjinou dire qu'elle avait son anniversaire le 13 mai. Laisse-moi déjà te dire que le 13 mai, le 13, d'accord, veut dire, le 13 c'est le 4, d'accord. Donc tu es aujourd'hui appelé à l'équilibre, c'est-à-dire que tu n'as pas encore reçu l'équilibre. Il y a une soif d'équilibre parce que tu as été dérouté. Il y a eu beaucoup de déroutes. Mais l'Esprit de Dieu te dit, attention, il faut que tu fasses une rupture avec la déesse qu'on appelle Sire. Permettez la révélation du Saint-Esprit parce que pendant que Dieu travaille, on ne peut pas attendre. Donc l'Esprit de Dieu est en train de me dire que tu dois casser le lien avec la déesse qu'on appelle l'Esprit. Donc c'est ce génie qu'on appelle la Gué-Sire. Donc cette Gué-Sire, c'est un esprit de dichotomie. C'est un esprit qui travaille beaucoup contre ta vie. Lorsque tu auras la victoire sur elle, alors l'équilibre va venir. Équilibre, comme tu entends équilibre. C'est-à-dire qu'il y aura ce qu'on appelle des dispositions favorables. Il y aura des dispositions nouvelles. Il y aura des dispositions de rénovation et tu verras vraiment ces choses dans ta vie si tu as la foi, si tu crois en la guidance ascensionnelle. Que le Dieu d'esprit des saints prophètes vous bénisse. Je vais prendre deux questions. Si quelqu'un a une question rapidement avant de clore parce que c'est le temps de nous séparer. J'avais quelques minutes, quelques secondes pour changer ta capacité de comprendre la juridiction correctionnelle. C'est la juridiction correctionnelle qui a fait en sorte que la femme reçoive la peine d'accoucher en douleur et en souffrance. C'est la juridiction correctionnelle qui a provoqué qu'Adam mange à la sueur de son front. D'accord? Donc, vous devez savoir que si vous ignorez les juridictions correctionnelles, c'est-à-dire que aujourd'hui, qu'est-ce que tu payes? Quel âge as-tu? Qu'est-ce que tu n'as pas encore obtenu? C'est une peine, c'est une sanction. Viens me voir.
À ton âge, qu'est-ce que tu n'as pas encore obtenu? Qu'est-ce que dans tes projets, tu n'as pas encore vu apparaître? C'est ce qu'on appelle des peines, ce sont des sanctions. Viens me voir. Si jusqu'alors, tu te retrouves incapable de remédier à des solutions, incapable par le message de Dieu à porter la grâce, malgré le nombre de fois, de volonté que tu as eu de faire des choses, il n'y a jamais eu accomplissement, alors viens me voir, parce que ce sont des peines, ce sont des sanctions. Il y a une juridiction correctionnelle qui est sur ton chemin, mais que tu ignores. Mais gloire soit rendue au Seigneur, parce qu'il dit dans sa parole que ceux qui auront enseigné la justice brilleront. Daniel 12, verset 6. Ceux qui auront enseigné la justice brilleront comme les étoiles. Je dis à une personne qui a un phénomène de radiance dans la guidance ascensionnelle, il y a un phénomène de luminescence, de luminance. Donc, lorsque Dieu parle, laissez l'Esprit de Dieu travailler. Lorsque Dieu veut vous associer, lorsque Dieu veut changer votre vie, ne vous dites pas à tard, ne vous dites pas à demain. Je dis que l'académie de la guidance ascensionnelle va ouvrir ses portes en septembre. Nous aurons des préinscriptions, donc j'arrête la date. Les préinscriptions vont se faire la première semaine de juin. Donc j'ai des préinscriptions qui vont démarrer le premier samedi de juin. Donc je pense que ça tombera samedi 2 juin. Voilà, le samedi 2 juin. Voilà. Voilà, donc Jessica Keys du 18 septembre. Alors, le 18 septembre, vous devez savoir que ce sont des magnifiques étoiles. Vous avez des magnifiques rayons, vous avez eu beaucoup de dispositions, mais vous qui êtes né le 18 septembre, vous avez un mal à reconnaître les personnes qui sont faites pour votre bien. L'Esprit de Dieu me dit que vous avez un mal, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à cibler les personnes qui sont faites pour votre bien, les personnes qui sont faites pour vous emmener loin. Parce que vous avez encore une forte charge d'artifice. Et il faut vous déposséder de cette charge-là. Parce que le 18, c'est le 9, d'accord? Le 9, c'est quand l'enfant sort du ventre de sa mère. C'est-à-dire que normalement, vous êtes un être qui est censé avoir beaucoup de grâce. D'ailleurs, vous avez beaucoup de grâce. Ça, on ne peut pas le cacher. Je vois beaucoup la grâce de Dieu. Contactez-moi en inbox dans votre vie. Mais vous avez un problème de 18 septembre. Vous avez un gros problème. C'est-à-dire que autant vous êtes du 9, vous pouvez faire sortir la grâce, mais comme vous sortez la grâce, vous n'arrivez pas à vous identifier les personnes de grâce. Parce que tu peux avoir la grâce, mais si tu ne sais pas être en contact avec les personnes qui vont nourrir cette grâce va s'étouffer. Voyez-vous, Joseph est venu avec une grâce, mais ses 11 frères étaient des nébuleuses. Ses 11 frères étaient dans la procrastination, c'est-à-dire que c'était des cratères, c'était des esprits qui venaient pour l'éteindre. Et donc, si Joseph restait au milieu d'eux, sans identifier que dans ces épreuves, les rencontres qu'il avait eu à faire par le panetier et les chansons devaient l'emmener chez Pharaon, alors il aurait méprisé. Je dis à une personne que c'est le temps pour ta vie de vraiment monter dans la dimension ascensionnelle. Je te conseille vraiment de me contacter en inbox. Je bénis le Seigneur vraiment pour toutes les personnes qui se sont manifestées, l'interactivité qui a eu lieu ce soir, vraiment que tout l'honneur revienne à Jésus. Donc, je répète que la page Prophétesse Oracle Orpha est bien disponible. L'Académie de la guidance ascensionnelle va ouvrir à partir de septembre. Et le 2 juin, le samedi 2 juin, donc à partir de 15 h, il y aura des portes ouvertes pour les préinscriptions. Donc, je rappelle que c'est 9 places. Malheureusement, je ne peux pas plus que ça. Donc, il y aura 9 personnes, 9 promus à Libreville, 9 promus au Québec et 9 promus en France. Donc, vraiment, ce sera des temps très, très forts et puissants. Ça ne va pas se faire comme d'autres personnes le pensent, mais vraiment, le Dieu des esprits des saints prophètes va se manifester parce que ce seront des cours présentiels, d'accord? Donc, vous allez être là. Il y aura des actions qui seront faites. Je ne vais pas aller dans les détails, mais vraiment, toutes les personnes qui souhaitent s'inscrire, sachez que le samedi 2 juin, donc, il y aura des préinscriptions, donc, de cette académie de la guidance ascensionnelle. Je vous laisse dans la méditation de la parole. Je vous laisse devant l'esprit du Saint-Esprit, l'esprit du Saint, du Seigneur, le Dieu des esprits des saints prophètes. C'était la juridiction correctionnelle et les travaux d'intérêt général, la peine de travaux d'intérêt général. J'ai répondu à Ludwine, j'ai répondu à Jessica, que le Dieu des esprits des saints prophètes vous garde et nous gardons toujours le focus sur la guidance ascensionnelle. À très bientôt, bonne soirée chez vous. Merci.